Bonjour tout le monde, alors c'est parti pour un oral sur les probabilités. Cet oral il a été donné au MIPON MP en 2021. C'est un oral qui est abordable en L1 ou en L2, enfin en première ou en deuxième année, en sup ou en spé, parce qu'on n'utilise pas forcément que le fait que l'information que l'univers est fini ou infini. Alors c'est parti tout de suite pour l'énoncé. Qu'est-ce qu'on a? On se donne deux variables aléatoires x et y qui sont supposées indépendantes et de même loi et qui sont à valeur dans R plus étoile. Et il faut montrer que l'espérance de x sur y est supérieure ou égale à 1. Allez, tout d'abord, je vous laisse chercher, c'est vraiment important dans toutes les vidéos que je fais, que vous cherchiez, ne les regardez pas comme ça, en vous disant, ouais, je vais regarder, ça va m'apprendre des choses. Non, il faut vraiment chercher, donc à vous de jouer. Prenez un stylo, cherchez ça, trouvez-le par vous-même, et si vous bloquez, voilà, regardez la correction, regardez ce qui vient après. Allez, bonne recherche, à tout de suite. Alors, c'est parti pour la solution. Il y a plusieurs réflexes à aborder. Regardons un petit peu l'énoncé. On me dit que les variables aléatoires sont indépendantes. Donc, je peux penser quand même, vu qu'on nous parle d'espérance, le fait que l'espérance du produit est égale à produit des espérances pour les variables aléatoires indépendantes. Voilà, donc quelques réflexes. Donc, variable aléatoire indépendante, on dit VAI. Donc, espérance du produit est égale au produit des espérances. Donc, on va le faire assez rapidement, ce réflexe-là. Ensuite, deuxième réflexe, quand je lis l'énoncé, je vois qu'on me dit que... Alors, elles sont de même loi, donc c'est cool. Ça veut dire que on va pouvoir partir tous sur la loi de X, par exemple, plutôt que d'avoir deux lois avec Y. Et deuxième réflexe, oui, pardon, c'est... Enfin, ou troisième réflexe, si vous voulez, c'est que ça va être dans R plus étoile. R plus étoile. Alors pourquoi pas R étoile? Non, c'est R plus étoile. Alors si on vous dit R plus étoile, vu que dans la conclusion, on ne voit pas spécifiquement que c'est dans R+, ben certainement qu'il va falloir faire la racine carrée. Donc avec des inégalités et des trucs dans R plus étoile, des racines carrées, on peut penser à l'analogue, si vous voulez, de Cauchy-Schwarz pour les espérances. Ouais. Donc ici, pour moi, ça va assez vite en fait les réflexes. Donc voilà, X et Y strictement positive. Donc voilà, un petit peu de loin, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais éventuellement je peux penser à Cauchy-Schwarz parce qu'il y a des inégalités. Allez, donc c'est parti pour la solution proprement dite. Alors on commence. On a dit le premier réflexe, alors regardez, espérance de x sur y. Bon bah, c'est l'espérance de x fois 1 sur y. Et puis vous savez que si x et y sont indépendantes, alors pour toute fonction, g et h, g de x et h de y sont indépendantes. Donc ces deux variables aléatoires là sont indépendantes aussi. Donc je vais appliquer tout de suite le premier théorème, c'est que ici l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Ensuite, x et y ont même loi. Du coup, on va juste utiliser la loi de x. Ouais, même loi. Donc l'espérance de 1 sur y, c'est l'espérance de 1 sur x. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que l'espérance de x fois l'espérance de 1 sur x est supérieure ou égale à 1. Vous voyez, vous avez un produit ici d'espérance, donc ici vraiment c'est tout à fait naturel d'aller chercher l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les probabilités avec l'espérance. Alors qu'est-ce que c'est ça? Donc on va dire l'EM, l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors c'est peut-être déjà dans votre cours, mais si ça ne l'est pas, on l'approuvera, vous inquiétez pas, de Cauchy-Schwarz. Alors, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on pourrait aussi se dire, on va utiliser un produit scalaire. Alors, c'est pas vraiment possible ici, parce qu'on va voir que voilà, le produit scalaire que ça donnerait, ça serait une semi-norme, ce serait pas vraiment une norme. Bon, une norme comme petit truc, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est pareil. Alors ici, soit U et V, des variables aléatoires d'espérance finie. Alors, on va voir ce qu'il faut supposer. En tout cas, alors, le Cauchy-Schwarz pour les intégrales, c'est l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale du produit, c'est inférieur à la racine carrée de l'espérance, de l'intégrale des carrés. Donc ici, ça fait quoi? Donc valeur absolue de l'espérance de UV, c'est inférieur à
la racine, alors peut-être on va mettre des carrés, on va pas s'embêter, on va mettre des carrés, on va pas avoir des racines, hein. Espérance de U au carré fois espérance de V au carré. Ouais. Donc ici, on va supposer que U et V sont des valeurs aléatoires dans L2 d'oméga. Ouais, L2 d'oméga, ça veut dire que leur carré est admet une espérance finie. Hein, voilà, ça c'est si pour les deuxièmes années, hein, pour les premières années, il n'y a pas besoin de justifier, mais sur un univers infini, il faut quand même justifier. Ouais. Donc ça, on le prouvera peut-être tout à l'heure, et on va essayer de voir si ça marche. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Alors ici, on veut que U carré, ça fasse espérance de X, donc évidemment, on pose U est égal à racine de X, et V qui est égal à 1 sur racine de X. Et bien sûr, ça c'est autorisé, puisque X est à valeur d'un R plus étoile. Ça a bien un sens. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Donc d'après le lemme, qu'est-ce qu'on a? Donc ça nous donne que l'espérance de, alors U fois V, c'est 1 au carré, est inférieure à l'espérance de U au carré, c'est-à-dire X, fois l'espérance de V au carré, 1 sur X. Voilà, et puis l'espérance d'une constante, c'est la constante, donc ça c'est égal à 1. Donc voilà, vous voyez que on a réussi, ça marche. C'est bien ce qu'il fallait prouver. Voilà, alors juste pour finir, cette fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz, ça se prouve pareil que toutes les inégalités de Cauchy-Schwarz. Ça fait un moment qu'on entendait parler d'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'astuce est toujours la même. Donc pour le lemme, vous allez envisager un paramètre. Donc c'est une preuve variationnelle, très jolie hein, par ailleurs. Donc vous envisagez lambda appartenant à R, et puis vous envisagez P de lambda, qui est égal à l'espérance de lambda U plus V, le tout au carré. Ça c'est fini parce que voilà, L2 d'oméga c'est un espace vectoriel. Ouais. Donc espérance de lambda U plus V, le tout au carré. Vous développez le produit. Donc P de lambda, donc ça va faire l'espérance de lambda carré U carré plus 2 lambda UV plus V carré. L'espérance c'est linéaire, donc UP, tout ça, ça passe à travers. U carré plus 2 lambda, l'espérance de UV, hop, plus l'espérance de V au carré. D'accord, donc voilà votre P de lambda. Ok, à ce niveau-là, il y a deux cas. Donc le premier cas, si E de U carré est non nul, ouais, alors vous avez P qui est un trinôme du second degré. Je suis en train de refaire le Cauchy-Schwarz de tous les jours, j'ai envie de dire. Trinôme du second degré. Et en plus, selon ce qu'a marqué là, P de lambda c'est l'espérance d'un carré, donc c'est l'espérance de quelque chose de positif, donc c'est positif. P est positif sur R. Donc un trinôme du second degré qui est positif sur R, il n'y a pas le choix, il ne va pas son discriminant va être négatif. Ouais. Donc son discriminant est négatif. Pourquoi? Parce que sinon, s'il était positif, il aurait deux racines réelles, donc il passerait en dessous l'axe des abscisses. Ouais, donc il deviendrait négatif entre les deux racines. Voilà. Donc je ne le refais pas, hein, c'est assez classique. Donc du coup, alors ici le discriminant c'est égal à 4E de UV au carré moins 4E de U carré E de V carré. Ouais. Et donc ça c'est négatif, et donc vous obtenez le résultat. Ouais. Donc ça c'est négatif, d'où le résultat. Voilà. Et puis après, il faut quand même juste régler le second cas, qui peut arriver. Hein. Second cas, si jamais E de U carré est égal à 0, alors ici, on revient à ce truc-là, P du coup, c'est une fonction affine, et puis vous voyez qu'en fait, il faut juste montrer, pour prouver Cauchy-Schwarz, il faut juste montrer que lui, il est nul. E de UV est nul. Ouais. Montrons que E de UV est égal à 0. Alors d'où ça vient? Regardez, c'est une fonction affine. Ici, ça fait 2 lambda machin plus E de V carré. P est affine, mais une fonction affine,
qui est positif sur R, ben, pas des masses en fait, hein, parce que soit elle est comme ci, soit elle est comme ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que ben, si son coefficient directeur là n'est pas égal à 0, en regardant les limites en plus ou moins l'infini, il y a un problème. Ouais, elle va devenir négative. Donc du coup, forcément, son coefficient directeur est nul. Donc E de UV est égal à 0, ce qui achève la preuve. Voilà. Bon, avec de bons réflexes, on va dire que c'est plutôt sympa. Je trouve pas si dur que ça pour un Minpon MP 2021. Merci, j'espère que vous avez bien aimé ce petit oral et que vous avez eu les bons réflexes. Sinon, à travailler. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre exo. Ciao. Si c'est pas déjà fait, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je pense que je vais faire un paquet de vidéos cette semaine pour vraiment vous aider pour le Zoro de 2024. Donc lâchez-vous, abonnez-vous, mettez la cloche, la sonnerie, et n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, et également peut-être à mettre des commentaires si vous avez d'autres solutions, si vous avez des remarques, également des commentaires si vous voulez d'autres types d'exos. J'essaierai d'en faire. Je sais que j'ai pas fait trop d'oraux d'analyse, donc je vais en balancer un petit peu cette semaine aussi. Allez, je compte sur vous.